La petite histoire du grand requin blanc. Conclusion. Trouver ce que l'on cherche. Une femelle requin. Voilà qui était inattendu. Nos deux amis n'en revenaient pas. Elle se tenait devant eux et les regardait de ses grands yeux. Elle était accompagnée d'une petite femelle rémora d'une allure tout à fait charmante collée à son ventre. Après de longues secondes de silence, le rémora donna un coup de nageoire dans le ventre du requin qui bafouilla « vous, enfin... »« Oui, répondit la belle inconnue. »« Mais enfin, dis quelque chose !» s'énerva le rémora. « Vous habitez chez vos enfants ?» bredouilla-t-il. « Non. À dire vrai, je n'en ai pas. » répondit-elle d'un air très naturel. « Vous... enfin, vous êtes seul ?» demanda-t-il. « Pas exactement, » répondit-elle en découvrant de son ventre la femelle rémora qui s'y tenait accrochée. « Et que faites-vous actuellement » demanda le rémora. « Eh bien, je cherche quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Peut-être pourriez-vous m'aider à me rappeler ce que c'est. Et vous, que cherchez-vous ?»« Eh bien, nous cherchions, bredouilla le requin en se rendant compte que lui non plus ne savait plus exactement ce qu'il cherchait. Le rémora, ébloui par la vue de la femelle rémora, dit simplement « Je crois que nous avons trouvé ce que nous cherchions. » Les deux compères, qui avaient rencontré de très nombreuses espèces parmi les baleines, les orques, les pieuvres, les balistes et les dauphins au cours de leur fantastique voyage, ne parvenaient pas à croire que des créatures aussi belles et aussi gentilles puissent exister dans l'océan. Ils décidèrent d'accompagner la femelle requin durant son voyage. Mais s'agissait-il vraiment d'un voyage ? Car en fait, aucun d'entre eux n'allait nulle part. Il n'était plus question d'explorer les océans, de trouver de la compagnie ou de rencontrer les créatures de la surface. Tous s'étaient rendus compte que ce qu'ils avaient cherché pendant si longtemps se trouvait sous leurs yeux. Tout en nageant tranquillement sans hâte et sans souci, ils croisèrent un jour un banc de méduses, le genre d'animal qu'il vaut mieux éviter en général. Tout en s'excusant d'avoir interrompu leur longue méditation, le requin leur demanda « S'il vous plaît, connaîtriez-vous le moyen de vous contourner sans vous déranger ?» Ce à quoi l'une des méduses répondit « Votre quête ne peut emprunter que deux chemins possibles, celui de la lumière ou celui de l'obscurité. Quel chemin choisirez-vous » Le requin regarda sa nouvelle compagne ainsi que son ami le rémora et finit par répondre « L'obscurité nous ira finalement très bien. » Et ils passèrent sous le banc de méduses.
Après avoir croisé le banc de méduses, le requin demanda à celle qu'il aimait « Veux-tu m'épouser ?» Les noces eurent lieu peu de temps après. Le rémora, qui s'était marié auparavant, fut le témoin du requin. Ils vivent désormais tous heureux au royaume des requins, où ils ne craignent désormais plus les prédateurs, les créatures de la surface ou les pollutions diverses. Chacun d'entre eux a appris à se satisfaire de ce qu'il trouvait sur son chemin et à profiter des bienfaits de la vie tels qu'ils se présentaient. Les aventures du requin blanc furent racontées à travers tous les océans du monde, et tous savent désormais que le requin n'est pas ce prédateur assoiffé de sang que l'on décrit souvent, mais un être sensible, discret, doué d'intelligence et vivant en harmonie avec son environnement.